Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à votre radio de proximité, la Zig FM TV, qui a aujourd'hui l'honneur de recevoir comme invité à ma gauche M. Alioune Sakho, qui est, je rappelle, l'adjoint au maire chargé des questions sportives de Ziguinchor. À ma droite, notre consultant sportif, Momodou Guissé. Nous sommes aujourd'hui au niveau du stade mythique Jules-François Bocandé, où nous nous trouvons actuellement pour les besoins véritablement de cette émission. Émission qui va parler globalement des questions sportives, notamment des infrastructures sportives. Vous savez, la région de Ziguinchor, la Casamance de manière naturelle, générale, est mal lotie en termes d'infrastructures sportives. Quelles sont les causes et quelles solutions envisager pour que les jeunes puissent s'épanouir. On en parlera largement dans cette émission qui est décentralisée dans ce stade mythique Jules-François Bocandé, créé il y a des décennies. Et vous le savez, le besoin est là, les urgences sont là, les jeunes ne cessent de lever la voix pour interpeller les autorités compétentes. Quelle explication donner? Vous aurez toutes les réponses au cours de cette émission. Alors, je suis accompagné par Seydou Sadio, nous l'appelons affectueusement Dios, accompagné également de notre cadreuse Salimatou Goudjabi. Tous ces deux sont là avec nous pour nous aider à réaliser véritablement cette émission. Vous êtes nombreux aussi à nous suivre sur la télévision digitale Zik TV, que ce soit à Ziguinchor, un peu partout au Sénégal et dans le monde. Merci de votre fidélité. Et nous allons sans plus tarder donner le micro à monsieur le maire pour d'abord les premières salutations. Monsieur le maire, après le bonjour, vous avez le micro pour vous adresser aux Ziguinchorois et à nos internautes qui nous écoutent un peu partout. Merci El Hadj Malick. Donc bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Zik TV et Zik FM. Je disais bonjour aux téléspectateurs de Zik TV, mais également aux auditeurs de Zik FM. Donc c'est toujours un plaisir pour nous de venir à la radio, même si aujourd'hui ça a été décentralisé. Nous sommes en mode extramuros, mais c'est toujours un plaisir pour nous de partager avec vous, surtout quand il s'agit des affaires de la commune et de surcroît du sport. Je salue également votre consultant maison, M. Guissé, que j'entends tout le temps, mais je n'ai pas eu la chance peut-être de connaître. Voilà. Et également ces deux techniciens, voilà, qui sont en train de faire tout pour que l'émission soit transmise dans de très bonnes conditions. Et je pense que c'est pour le bien des Ziguinchorois, mais également pour le monde sportif, parce que les gens se doivent quand même de connaître et de savoir quelles sont les ambitions peut-être de la municipalité, mais de partager également sur les questions essentielles qui touchent le domaine du sport dans la commune. Alors, à côté, monsieur le maire Alioune Sakho, nous avons Momodou Guissé. Lui aussi, pour les premiers mots, il doit dire un bonjour à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. On va dire bonjour à tout le monde. Déjà, dire bonjour à monsieur le maire. En tout cas, soyez les bienvenus.
Et on dira aussi bonjour à tous les auditeurs de la radio 100.8 et voilà ceux-là qui nous suivent à travers l'Internet. Bonjour à tout le monde. Nous espérons en tout cas que cette émission en tout cas portera ses fruits en tout cas au bonheur des sportifs en tout cas de Ziguinchor parce que véritablement il y a tellement de choses à dire et tellement de choses qu'on attend en tout cas de nos autorités municipales. Et je pense que monsieur le maire pourra en tout cas voilà, éclaircir en tout cas la lanterne des Ziguinchorois sur certains sujets. Je pense que voilà, ça sera véritablement intéressant. Alors, ça sera intéressant à faire savoir M. Momodou Guissé. Et justement, nous allons entamer cette partie essentielle, les infrastructures sportives au niveau des Ziguinchor. Monsieur le maire, si on vous demandait de faire une situation globale de ces infrastructures dans la capitale du Sud, d'abord, laquelle situation? Bon, dire donc que dans la commune, le constat est le même, hein, les infrastructures font défaut. Si nous prenons par exemple le cas spécifique du football, c'est vrai qu'en dehors du stade Aline Sitoé Diatta qui est en réfection et qui d'ailleurs n'est pas du ressort de la mairie, je pense que ça dépend du conseil régional d'alors, mais maintenant le conseil départemental. Donc c'est un stade qui est régional. Maintenant, la gestion du stade Jules-François Bocandé, là où nous sommes aujourd'hui, revient. C'est presque terminé. Revient à la mairie de Ziguinchor, mais également le stade Pedro Gomis également revient à la mairie de Ziguinchor. Maintenant, je n'aime pas trop dissocier la chose politique de la gestion que nous faisons depuis quelque temps. Vous n'êtes pas sans savoir que le maire sortant qui était là, qu'on le veuille ou pas, Ousmane Sonko n'avait pas eu trop de temps de pouvoir mettre en place les politiques publiques, notamment les grands travaux qu'il avait promis aux Ziguinchorois, parmi lesquels nous pouvons compter la réfection du stade Jules-François Bocandé de Ziguinchor. Entre-temps, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui s'est passé, c'était son arrestation. Son arrestation, mais également les gens n'ont pas en fait eu le temps de travailler. Moi personnellement qui vous parlais, moi qui étais censé peut-être voilà, faciliter dans ce domaine-là, en tant que chargé du sport, j'ai fait au moins 9 à 10 mois, 1 an hors du Sénégal. Donc pour des raisons qu'on... Oui, bon, les raisons c'est... Voilà, on m'avait juste lancé un mandat d'arrêt et bon, je suis sorti du territoire. J'espère que peut-être dans une autre émission qui soit beaucoup plus politique ou bien autre que ça, on pourra en parler. Donc c'est ça, les gens sont sortis, d'autres sont en prison, on n'a pas pu dérouler. Pour autant, le mandat est en train de suivre son cours. Ce n'est pas une raison. Les Ziguinchorois nous ont élus pour qu'on fasse voilà, des résultats. C'est pourquoi c'est dans ce sens-là que lorsque le nouveau maire Djibi Sonko, que je salue de passage, est venu, lui également, dans la continuité de ce qu'avait entamé le président, le maire Ousmane Sonko, a dit que nous allons réfectionner le stade de Jules-François Bocandé. Et pas que le stade Jules-François Bocandé ou bien pas que le terrain de foot dans l'enceinte de Jules-François Bocandé, mais vous savez que c'est un stade multifonctionnel, un stade omnisport. Donc au-delà du football, là où on est déjà, c'est un terrain de hand. Hein. Depuis quelque temps, les gens n'y pratiquent pas le handball. Il y a Nema Basket Club qui évolue de l'autre côté. Eux également, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je pense que pour tous ces aspects-là, je pense que le maire a des projets. On en a discuté et pour certains, on a même commencé les démarches et Dieu sait qu'on est en avance. Et je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que le maire Ousmane Sonko avait tablé sur un budget qui peut aller jusqu'à plus d'1 milliard pour la réfection du stade Nema. Mais je disais aux Ziguinchorois que ce que le maire Sonko peut se permettre, peut-être que nous, on ne peut pas le faire. Vous connaissez un peu son aura. Il pouvait peut-être commencer avec 400 millions pour preuve. Quand il fallait faire un plan pour le stade, lorsqu'il a lancé l'appel d'offres, des gens sont portés volontaires, ils sont venus, ils ont fait les études, donc ils ont remis ça au maire. Mais est-ce que nous, par exemple, on peut avoir, on n'a pas peut-être ce carnet d'adresses et tout, mais pour autant, nous sommes en train de faire de notre mieux. Mais quoi concrètement? Bon, là, par exemple, je vous donne quelque chose de très clair. Pour la pelouse, nous... 2 ans, oui. Mais bientôt. Pour la pelouse, mais par exemple. Les choses semblent pas je vais vous bouger. dire concrètement ce qu'on va faire ici, par exemple. Allez-y. Le maire m'a
nous a demandé personnellement de travailler sur voilà, la recherche de partenaires, mais également, bon, vous savez, comme ça se fait, hein, nous allons peut-être, le moment venu, lancer des... Ouais, mais également lancer l'appel d'offres. Après avoir le budget est déjà sur place, pour que dans un premier temps qu'on puisse mettre une pelouse synthétique. D'accord. Je pense que les Ziguinchorois en ont besoin. Parce que déjà, si vous regardez, on a la clôture. Oui. Le grillage est très bien fait. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais pris des photos ici, que j'ai envoyées au maire Ousmane Sonko, il était à Dakar, il m'a dit, mais déjà, la clôture, c'est très bien fait. Donc, c'est à mettre à l'actif de l'équipe sortante de Ablaye Baldé. Oui. C'est déjà pas mal. Le maire également envisage de construire ici un terrain de basket, mais qui soit fermé. Je pense que ça, il le veut. Oui. En dehors de ça également, je pense que l'espace est assez suffisant pour qu'on puisse mettre un terrain de beach soccer. Quelque chose qui n'est pas pratiqué ici. Même si on n'a pas de plage à Ziguinchor, on peut se permettre le luxe quand même d'aménager, d'autant qu'on a assez d'espace. Oui. Mais monsieur le maire, ça c'est dans le cadre de la programmation. Mais de manière beaucoup plus concrète, qu'est-ce que les Ziguinchorois peuvent retenir? Est-ce que dans un délai bien défini, on peut espérer que le stade va être réhabilité? Juste après l'hivernage, on va commencer à mettre en place une pelouse synthétique au niveau du stade Jules-François Bocandé. Ouais, ça on va le faire, Inch'Allah. Juste après, on va le faire. Et je pense qu'on est très en avance. Bon, une pelouse synthétique. Dans la réhabilitation complète. Une pelouse synthétique. Il faut y aller pas à pas. Vous savez, je dis toujours aux gens que le budget de la mairie de Ziguinchor, ça avoisine les 5 milliards. Dans une ville où tout est priorité, les besoins sont limités. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a d'autres domaines également. Et vous voyez la voirie urbaine. Donc, il faut injecter de l'argent dans tous ces secteurs-là. Il n'y a pas que le sport. Maintenant, si on y va crescendo, on injecte dans un premier temps, j'ai dit qu'on a voté un budget de 152 millions, rien que pour le stade Neymar. Si on parvient quand même à mettre ça en place, la pelouse dans un premier temps, peut-être que pour le budget de l'année prochaine, on peut songer peut-être à mettre une bonne tribune. De l'autre côté également, si vous regardez entre le mur et le grillage, on peut se taper également le luxe de mettre une autre tribune. Je pense que de là quand même, on pourra peut-être commencer à accueillir des compétitions d'envergure au niveau de ce stade-là. Alors, Michel le maire, à vous entendre parler, on a comme l'impression que ce n'est pas pour aujourd'hui la réhabilitation complète du stade Jules-François Bocandé. Mais là, progressivement que cela va se faire. El Malik, je pense que les Ziguinchorois, en fait, moi je pense que ce qui fait que les Ziguinchorois nous en veulent beaucoup pour la réfection du stade, c'est que le maire leur a promis ça. C'est ça. Mais combien sont les communes qui peuvent se permettre de construire ou bien de réhabiliter un stade comme Jules-François Bocandé? Je pense qu'ils ne sont pas nombreux. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, en fait, on a été ambitieux, ça il faut le reconnaître. Et puisque nous avons donné notre parole, on va tout faire pour honorer notre parole, mais je pense que c'est pas parce que la réhabilitation d'un stade aussi grand que le stade Jules-François Bocandé est du ressort de la mairie. Je pense qu'on va juste faire, espérant peut-être que l'État va nous venir en appoint. Maintenant, si entre-temps l'État ne nous vient pas en appoint, on a encore 2 à 3 ans. Donc on peut y aller pas à pas. Dans un premier temps, on fait la pelouse. Ensuite, pourquoi pas songer à mettre les tribunes et peut-être éventuellement le stade le terrain de basket, parce qu'à coup sûr, c'est la pelouse qui est beaucoup plus compliquée à mettre sur place que toute autre chose. Si on met la pelouse pour ici déjà, si on met la pelouse et qu'on met les projecteurs, déjà on peut dire que le stade est fonctionnel. Mais quand je me souviens, le maire en personne avait présenté par exemple ce plan aux Ziguinchorois il y a quelques années avant qu'il ne soit arrêté dans des questions liées à la politique. Il avait pris l'engagement de réhabiliter carrément le stade avec un plan bien défini. Même pour cette réhabilitation-là, ça allait se faire quand même de façon graduelle. D'accord. Parce que en fait, le budget de ça a avoisiné, si je ne m'abuse, vers les 800 millions, presque 1 milliard. 2 milliards. 1 milliard, c'est 1/5 du budget de la mairie de Ziguinchor. On ne peut pas prendre ça et injecter ça d'un seul coup. Il y a les salaires qui attendent, il y a d'autres domaines de compétences qui nous attendent. L'éducation, la santé, voilà, tout ça. Le social. C'est un peu ça. En fait, le maire avait communiqué sur ce qu'on voulait faire du stade Jules-François Bocandé, mais ce n'était pas d'un coup. On allait faire ça de façon graduelle. Très bien. C'était ça l'idée. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons comme invité M. Aliou Sakho. Aliou Sakho, je rappelle qu'il est
l'adjoint au maire chargé des questions sportives, aujourd'hui qui a accepté de répondre à notre invitation. Nous le remercions pour ça. C'est vrai que ça fait longtemps que nous courions derrière lui pour venir donner l'explication aux Ziguinchorois. C'est aujourd'hui que Dieu l'a voulu et merci encore une fois pour cette disponibilité. Alors, je ne suis pas le seul dans cette émission qui parle de sport de manière générale. Je rappelle que vous suivez Zig FM, mais aussi Zig TV à travers nos plateformes digitales. Alors, Mamadou Guissé, vous avez entendu ce qu'a dit le maire dans ses premiers mots, un peu par rapport à ce stade, disons, à cette programmation de mise en place, n'est-ce pas, de la réhabilitation du stade de Jules-François Bocandé. Est-ce que ce que le maire vous a dit, a fait savoir aux Ziguinchorois, vous a convaincu? Ben écoutez, là je me dis que honnêtement, moi je dirais non, véritablement, parce que nous, le stade Jules François, dont nous rêvons à entendre parler, monsieur le maire, on sait déjà que ce n'est pas pour demain, véritablement, parce que... Mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a eu l'événement de Ousmane Sonko à la tête de la mairie de Ziguinchor. Bien avant, Ousmane Sonko et ses amis, le PASTEF en général, ont vendu aux Ziguinchorois un projet qui s'appelait Bourok. Dans ce projet, en tout cas, ils ont insisté sur le sport et les infrastructures sportives. Au lendemain de l'élection de Ousmane Sonko, ils sont revenus, en tout cas pour annoncer, évidemment à grande pompe même, aux Ziguinchorois, que le stade Jules-François Bocandé allait être réflexionné. Et ça a été véritablement une très grande enthousiasme pour nous, sportifs Ziguinchorois, en tout cas pour la jeunesse de Ziguinchor, on s'est dit, mais véritablement, voilà l'homme qu'on attendait. Après, on nous dit, entre-temps, le maire a été emprisonné, mais moi je pense que c'est pourquoi moi j'ai des problèmes avec les politiques. Moi, j'ai toujours dit que c'est pas les hommes qui vont faire Ziguinchor, c'est une équipe, véritablement. Même si le maire n'est pas là, c'est une équipe qui a été élue à la tête de la mairie de Ziguinchor. Oui, non, mais écoutez, si, moi, en tout cas, nous, on est sportifs, s'il y a un joueur majeur qui quitte notre équipe, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de jouer. On va continuer à jouer. Véritablement, aujourd'hui, on revient nous dire que voilà, après, on va essayer de construire, mais ça sera en crescendo, petit à petit. Mais véritablement, on est véritablement dessus. Moi, je dis, mais après, tout ça pour ça, véritablement... Vous pensez que la réhabilitation du stade, ce n'est pas pour aujourd'hui? Non, ça sera pas... Non, honnêtement, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours dit. Parce qu'il y a derrière, il y a 5 ans, derrière, le maire Baldé qui était là, il nous avait promis de mettre du gazon synthétique à Ziguinchor. En son temps, j'avais encore dit que non, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour nous. Véritablement, la réalité, c'est que le sport n'est pas considéré par nos politiques. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il faut le constater. Aujourd'hui, hormis Ziguinchor, mais partout au Sénégal, le sport est le parent pauvre dans ce pays. Véritablement, alors qu'on pouvait s'appuyer sur ce sport pour développer ce pays. Moi, je suis convaincu que le sport est un levier de développement. Maintenant, après, voilà, les décideurs publics, ils pensent autrement. Aujourd'hui, mais écoutez, à Ziguinchor, mais c'est un danger même de jouer au stade Jules François. Non, c'est un danger, mais quand on voit ces garçons jouer sur cette pelouse, moi j'ai honte, véritablement. La ville de Jules-François Bocandé. Oui, non, mais oui, il n'y a même pas de police. Oui, écoutez, nous, on a joué ici le championnat national 1-2. À Ziguinchor, les équipes recevaient à ce stade parce qu'il n'y a pas autre chose. Mais ça a été véritablement difficile et ça a été même la raison. D'autres équipes sont descendues en division inférieure parce que véritablement, voilà, nos garçons n'arrivaient pas à produire du spectacle. Après, le public ne colle pas. Regardez aujourd'hui, c'est un stade assez vide. Personne ne vient regarder les matchs, véritablement, parce que véritablement, les gens n'ont pas envie, en tout cas, de voir nos garçons évoluer sur cette pelouse. Maintenant, quand on nous dit que, voilà, il y a un budget qui est là, on va essayer, c'est toujours ça. Ça a été toujours comme ça avec les politiques. On va, après au finish, voilà, aujourd'hui. Mais écoutez, on est au mois de septembre, après novembre, octobre, novembre, c'est des élections. Personne ne va s'occuper de ce stade. Mais ce n'est pas possible. Les gens sont dans autre chose. Après cela, c'est d'autres calculs politiques. Après, c'est d'autres calculs politiques. Mais voilà, j'ai toujours dit qu'il faut qu'on arrête un peu dans ce pays. Il faut qu'on travaille. Et vous pensez que les moyens sont là pour le faire? Non, mais en tout cas, on nous avait dit, mais non, dans la communication en tout cas qui a été faite, on nous avait dit
qu'on allait réfectionner à coût de quasiment 1 milliard le stade. Ça a été fait en grande pompe. Mais on a tous suivi cet événement. Mais on a tous applaudi. On a dit, maintenant, après, c'est fini, quoi. Aujourd'hui, voilà, les galères, c'est derrière nous. Parce que Ousmane est venu, il va... Mais après, notamment, aujourd'hui, quand on voit la réalité, on se dit que voilà, on nous a encore berné. Comme d'habitude, c'est comme voilà, les politiques là, Ousmane, Abdoulaye ou Robert, ça toujours comme ça. On berne les populations, après ils sont dans autre chose. Mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir que ces gens-là, voilà, aient un peu de pitié, voilà, un peu d'honneur, véritablement, parce que c'est une question d'honneur. Quand un maire, quand une personnalité prend la parole devant tous les Ziguinchorois, nous disent que je vais faire ça, mais ça y est, d'encore à def. Non, il n'y a pas à dire non, ceci ou cela, il faut le faire. Parce que là. Il faut reconnaître aussi que Sonko est arrivé au pouvoir il n'y a pas longtemps avec Diomaye. Si on doit parler du niveau local, hier ils étaient à l'opposition. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui au pouvoir central. Est-ce que vous ne pensez pas, comme certains, qu'il leur faut un peu de temps pour qu'ils puissent au moins booster les autorités qui sont là, les faciliter plutôt à réaliser leurs rêves? Ben écoutez, moi, c'est un peu politique. Et puis moi, je n'aime pas parler de politique. Véritablement, moi, oui, non. Écoutez, parce qu'on nous avait fait croire qu'il n'y aura pas d'état de grâce. Les gens, quand ils vont arriver, ils vont s'atteler au travail. C'est ça qu'on nous a vendu. Mais ça, c'est parole de politique. Oui, non, mais attends, il ne doit pas y avoir, non, Elhadj, il doit pas y avoir de parole de politiciens. On est des hommes, des musulmans, des croyants. Quand on parle, on doit essayer, tant soit peu, de respecter ce qu'on a dit. Oui, mais c'est important. Mais aujourd'hui, force est de constater que, voilà, moi je dis que Mbouroufop se farine, farine parce que ce que disaient les autres, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Parce qu'ils nous ont fait croire que, mais cette équipe est là depuis presque 3 ans maintenant, cette équipe municipale. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement sur le plan sportif? Le maire est là, il peut nous dire, on a fait ceci. Mais nous, en tout cas, nous sportifs de Ziguinchor, moi, dirigeant de club, je n'ai jamais senti cette équipe municipale. Écoutez, je vais vous donner des exemples concrets. Moi, je suis administrateur de club qui s'appelle Adjamat FC. On a été en division régionale. On a pu accéder à... Pas anticiper sur les subventions, non. On va y Je arriver. ne parle pas de subventions. Si de ça. On a été champion régional. On a été champion régional. On se qualifie en National 2. L'année suivante, on est en National 1. Même pas un mot de félicitations de la part de nos autorités. C'est gravissime. Oui, parce que en réalité... Elles étaient informées. Non, mais elles ne doivent pas être informées. Mais elles doivent aller vers l'information. C'est la réalité. Nous sommes... Mais nous sommes des enfants de ces autorités. Nous dépendons d'eux. Mais aujourd'hui, ils ne savent même pas qui est là, qui n'est pas là. Qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Mais c'est gravissime. Après, voilà, avant de pouvoir soigner un mal, il va falloir diagnostiquer d'abord. Mais aujourd'hui, voilà, on est tous d'accord que ceux qui gèrent en tout cas la commune, ceux qui gèrent l'aspect sportif de la commune, ne sont pas au diapason de ce qui se fait dans le sport, non, véritablement. Oui, mais non, c'est pas... Le maire aura de toute façon le temps de répondre. Vous avez fini sur ce point? Oui, d'accord. C'est bon. Sur ce point, c'est bon. Mais après, comme je l'ai dit toujours, oui. Voilà, qu'on se regarde dans les blancs, dans les yeux. Oui, se parler et travailler. Nous, en tant on a assez de ces promesses. Parce que... Mais ils ont demandé qu'on leur accorde un peu plus de temps. Non, pour pouvoir y arriver. il n'est pas... Non, on ne pourra pas. Parce qu'on nous a fait croire, avant de venir, qu'ils peuvent. Ils ont la solution. Mais quand tu as la solution, et que tu l'as, mais il faut agir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de discours, on a besoin que des actes. Et oui, des actions sur le terrain. Oui. Voilà. Il s'appelle, c'est notre consultant sportif maison que vous venez à l'instant d'entendre sur ces questions vraiment d'infrastructures sportives qui commencent à faire parler d'elles, puisqu'à Ziguinchor, vous le savez, une région de football, la Casamance de manière naturelle, le Sénégal, à Ziguinchor, il faut que les
les choses bougent. Heureusement que le stade Aline Sitoé Diatta est en train, va être bientôt livré aux jeunes. Et nous revenons pour remettre le micro à monsieur le maire Alioune Sakho. Vous êtes en train d'appauvrir le sport à Ziguinchor. C'est ce qu'a dit votre vis-à-vis, Mamadou Guissé. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est sa vision personnelle. Hein. Quand je suis venu, j'ai évité de parler de PASTEF, j'ai évité de parler de politique. Mais je pense que le premier qui l'a commencé, c'est lui. Hein. À me connaître, je ne me laisse pas faire dans un débat. De surcroît, quand il s'agit de la gestion des choses publiques. Je pense qu'ils ne sont pas plus intègres que nous. Ils n'aiment pas cette commune-là plus que nous. Ce qu'il a à dire, il a parlé du programme Brock, mais je dis qu'il n'est écrit nulle part dans le programme Brock la réfection du stade Néma. Je le défie. Ce n'est pas écrit. C'est le président Ousmane Sonko a parlé d'infrastructure. Et quand il parle d'infrastructure, à l'entendre, je pense qu'il n'est pas un consultant dans le domaine du sport, mais c'est un consultant dans le domaine du football. Non, il ne parle que du football. Ah, en fait, il n'a parlé que du football. Il m'a parlé des équipes qui évoluent ici, des équipes qui sont en National 1. Moi, j'ai regardé le Casa Sport ici évoluer en première et en deuxième division ici, à plusieurs reprises, sur cette terre battue. Donc, ça ne sert à rien de s'offusquer, de dire par exemple que s'ils sont partis en deuxième division, nous on connaît le problème des clubs ici à Ziguinchor. Il y en a à gogo. Il y a beaucoup de clubs, on connaît également la gestion des clubs. Nous, on met la main à la poche. Parfois, moi, personnellement, je prends mon carburant mensuel que je donne à des clubs pour qu'ils puissent voyager. Donc, ce n'est pas à lui de nous dire, par exemple, que les clubs ici ne sont pas soutenus ou pas. La réalité est qu'il y a certains clubs, ce n'est pas tous les clubs. Il y a de ces clubs ici à Ziguinchor. On y arrivera. La question des clubs, on y arrivera. Pour le répondre un peu sur les questions sportives, il faut que je donne de façon ramassée. Est-ce que monsieur et vous êtes au courant que présentement, on est en train de mettre en place 4 plateaux multifonctionnels dans la commune de Ziguinchor pour le basket, pour le hand et pour le volleyball. Et pourtant, ils n'en ont pas parlé, c'est des infrastructures de proximité. Vous savez, normalement, pour une mairie, ce qu'on devait faire, nous, ce n'était pas de refaire ce stade-là. Je t'ai dit, si on s'est engagé à le faire, c'est parce que le maire, Ousmane Sonko, l'a voulu et on a voulu honorer notre parole. Nous sommes des gens de parole, nous sommes des croyants. Mais vous n'avez pas pitié, de cette jeunesse, a-t-il dit, hein, sportivement parlant. Pour centraliser les infrastructures sportives. Aujourd'hui, à Lignan, les jeunes peuvent commencer à jouer au basket, au hand, au volleyball. Même chose à Kandialan. Mais Ziguinchor ne se limite pas au stade de Jules-François Bocandé. On peut faire un arbitrage, dire que c'est le maire d'alors qui avait demandé de refaire le stade Jules-François Bocandé. Mais nous, aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe. On peut se taper le luxe de mettre des infrastructures de proximité dans les quartiers et ce sera beaucoup plus rentable. Ça va permettre aux jeunes d'évoluer. Parce qu'en fait, quand on va centraliser l'infrastructure ici, ceux qui vont bénéficier, ce sont ces clubs-là. Ailleurs, les clubs se tapent le luxe d'avoir leur propre terrain. Vrai ou faux? Alors, s'ils pensent peut-être que les clubs, leur charge revient à la mairie, ils se trompent lourdement. Je pense que sur ce, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais pourquoi? Je me suis même demandé s'il est consultant ou bien s'il est opposant. Non, il n'est même pas politique. Il n'est même pas politique. Non, il n'est même pas politique. Oui. Moi, je préfère aller step by step. Guissé, on vous regarde comme un opposant. Hein? Il a révélé en moi ce que toi tu connais en moi. C'est vrai. Je suis comme ça, dans le cadre de mon travail, dans le cadre de la mairie, dans le cadre du sport, je veux qu'on soit... Voilà, qu'on soit zen et qu'on parle en gentleman. Mais quand ça touche du domaine de la politique, je cherche de mon gars et j'amène les réponses politiques. Et je vois là quelqu'un en face qui peut-être nous dit que vous nous avez vendu ceci, vous nous avez vendu cela, comme si on était dans un débat politique. Il n'est pas politique. Je te dis, moi personnellement, ceux qui me connaissent, c'est qu'on se bat au quotidien pour que des infrastructures existent dans cette commune-là. Les gens de Kandialan ne vont pas cracher sur l'infrastructure qu'on a mis en place à Kandialan. Un terrain qui peut accueillir jusqu'à plus de 200 pratiquants en même temps. Même chose à Kandialan, avec des sanitaires et tout. Mais ça, c'est des infrastructures de proximité. Alors, est-ce qu'il faut faire à Néma, à Jules-François Bocandé, pour que ce soit vraiment de l'investissement? Non, non. Mais monsieur le maire, qu'est-ce qu'il faut dire aux Ziguinchorois pour les rassurer en fait, par oui, rapport à je parle aux Ziguinchorois et non à ton consultant. Du stade plutôt Jules-François Bocandé. Mais ce que j'ai dit, c'est clair. Concrètement, d'ici quand on peut espérer la livraison, par exemple, de ce stade? Ce que je vous dis, on a un budget de 5 milliards. On ne va pas prendre les 1 milliard, les mettre dans le domaine du sport. Même moi qui suis... Non mais sérieux. Sérieux. Est-ce qu'il sait combien on met dans l'éducation? On a pratiquement triplé le budget de l'éducation depuis ce qu'on est venu. Mais est-ce qu'il a applaudi pour ça?
il m'a pas tantôt parlé du sport. Je crois en l'économie du sport, mais ce n'est pas le sport qui développe un pays. Il fait partie des leviers, des facteurs, mais il y a autre chose qui développe un pays. En fait partie, c'est pourquoi j'ai dit que je crois en l'économie du sport. Mais ce qui développe un pays, c'est quoi avant tout? Aujourd'hui, si lui, il est là, il est technicien, toi, tu as ça, l'autre a ça. Mais c'est parce que quelque part, les gens ont sacrifié tout pour être à l'école, apprendre, se former. Et pour ça, il faut des moyens. C'est une des compétences transférées et on y met beaucoup de moyens. Il faut saluer pour ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait dans le sport que moi, j'ai un club. Peut-être que mon club n'a pas pu évoluer comme ça se doit. D'accord. Rien n'est en train de se faire. Monsieur le maire, que dire des autres stades, notamment Pedro Gomis, qui aujourd'hui est dans une situation assez déplorable, surtout en cette période d'hivernage où quand il pleut beaucoup, les jeunes sont obligés d'arrêter, n'est-ce pas, de jouer jusqu'à ce que l'eau disparaisse. Bon, vous savez, pour Pedro Gomis également, c'est la même chose. Là, moi, personnellement, depuis qu'on est venu, j'ai peut-être parlé à un partenaire qui était d'accord dans le principe quand même de mettre en place l'infrastructure et qu'on parte dans le cadre d'un partenariat public-privé. Mais vous savez, il y a toujours des ordonnateurs. Et l'ordonnateur principal au niveau de la mairie, c'est le maire. C'est lui qui s'en charge. C'est lui qui regarde le pour et le contre. S'il pense peut-être qu'il ne veut pas endetter les Ziguinchorois ou bien il ne veut pas partager l'infrastructure des Ziguinchorois avec une tierce personne dans le cadre de la gestion ou bien dans le cadre de l'exploitation, libre cours à lui. Je pense qu'on lui aura fait des propositions. Eux également, en retour, ils nous ont fait des propositions. C'est pour cela qu'on n'a pas pu toucher à ce stade-là. Mais vous le savez aussi bien que moi, que dans cette commune-là, on ne peut pas se permettre de réfectionner et ce stade-là et l'autre stade en même temps. Maintenant, il faut aller crescendo. Également, c'est une continuité, même pour Baldé. Même pour Baldé. Si Baldé avait promis, il n'a pas fait. Moi, moi, je peux me permettre, par exemple, de venir tirer sur lui. Mais depuis que je suis venu, je n'ai pas tiré sur Baldé. Et pourtant, ce sont nos prédécesseurs. J'ai dit au moins qu'il a mis une clôture. Il a fait quelque chose parce que c'est comme ça, il ne faut pas cracher sur l'existant. Maintenant, il faut partir de l'existant pour mettre en place ce dont les gens ont besoin. Mais sauf que l'ancien maire Ousmane Sonko a promis vraiment de réhabiliter. Les 8 milliards d'un coup, moi je suis son collaborateur, je sais de quoi il parlait. Je sais de quoi il parlait. Et pour preuve d'ailleurs, cette année-là, on avait mis combien? On avait mis combien? Mais tu es plus politique que moi. Là, tu n'as parlé que politique. Vous savez, nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on est des gens qui... Oui, il faut nous laisser s'exprimer. Nous, oui, mais c'est pas compliqué. Vous m'avez appelé dans la politique, je vous ai trouvé là-bas. Peut-être que vous vous êtes perdu. Mais ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Ce n'est pas connaître Aliou Saho. Ça va continuer comme ça. Moi, avant d'être... Non, vous avez parlé de croyants. Nous, on est croyants, on est politique. Autant qu'on a la force peut-être, ou bien l'intelligence de nous mettre là, de défendre notre parti, de défendre notre institution, par cette même intelligence, on peut se mettre devant un mimbar et faire un discours religieux. On n'a pas ce problème-là. Nous croyons tous en ce que nous disons. Moi, je n'ai jamais pris l'engagement, demandé à El Malik, de dire qu'on allait réfectionner le stade alors qu'on ne l'a pas fait. Si je l'ai pris aujourd'hui, c'est que je suis au cœur et je sais que les choses évoluent. Et Inch'Allah, dans un futur proche, on va mettre en place la pelouse. Maintenant, si vous voulez me pousser à vous dire que je vais réfectionner le stade là, en un clin d'œil, je ne vais pas le faire. Je dis qu'on va refaire la pelouse. Maintenant, si vous, à Diamat, vous tapez le luxe de ne pas jouer sur cette pelouse-là en attendant que les tribunes finissent, libre cours à vous. Libre cours à vous. Non, ils vont jouer, pourquoi pas. Alors, Mamadou Guissé, rapidement pour le répondre sur cette question, on va passer à autre chose. Ça ne se dit pas d'ailleurs, ça ne se dit pas. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il n'a rien compris. Dans un débat, on se doit d'être courtois quand même. Non, je vous défends de me dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas ce droit-là. Non. C'est vous qui avez invoqué la politique. Non, quand on est venu, je n'ai pas parlé de PASTEF. Je n'ai pas parlé de projet. Vous avez évoqué tout ça, vous avez parlé de promesses de campagne. Automatiquement, je vous ai apporté la réplique. Peut-être que vous ne vous trouvez plus. Si vous voulez, on revient au sport. Si vous voulez qu'on revienne au sport, revenons au sport. On ne parle que sport, on laisse la politique de côté, on laisse les promesses de campagne, on parle entre gentlemen. Sinon, si vous allez dans un autre sens, vous n'allez pas vous retrouver. Ne me dites pas que vous n'avez rien compris. Ça, je vous défends. Ça, je vous défends de me le dire. Mais c'est parce que vous parlez très mal, monsieur. On ne dit pas à quelqu'un que vous n'avez absolument rien compris. Pour quelqu'un qui est un éducateur, qui a un club, vous allez revoir votre façon de parler, sinon on arrête l'émission. Il ne va pas me dire que vous n'avez absolument rien compris. C'est vous qui ne comprenez pas. Mais si vous n'avez pas un niveau peut-être pour me dire... Non. Ça va, tu ne peux pas, j'arrête l'émission. Moi, vous ne pouvez... Non, il ne me force pas.
day wax bu rafet mais comment peut-on dire à quelqu'un que yow tu n'as absolument rien compris mais c'est pas responsable de sa part yow kooku yow da nga koy def dans ton Adiamat là tu gères ça là-bas quel sérieux moo fa nekk quel sérieux nous on connaît ces clubs là ban sérieux il faut que tu respectes les gens là comment peux-tu voir quelqu'un nga naan ko. saa soo meree da ngay jóg nga dem man meruma yow tu me connais très mal. man yaa da ngay dem non yow xamoo ma. yaa da ngay dem man mais looy wax da ngay dem merloo yow. ah mais da ngay tu es dem très petit pour ça. ah waaw. tu parles de façon respectueuse on continue. waaw li mu tu ne peux pas ma dal sa kaw. non je l'ai dit tantôt dama wax ni li mu wax. non c'est bon dama wax c'est bon oui. kooku mënul dalal xelu sportif dañuy wax ne ñoom dañuy wax à grande pompe organisée wax ñu ne stade Néma dañ koy réfectionner à coup de milliards la ñu waxoon dafal ndànk rek sama waaj ñu ñoom loolu la ñuy def kenn joxu leen lem kenn joxu leen sexu leen suukar ñoom ñoo am projet ñu ñëw ñu ne ñu la ñuy def lii bu ñu demee ba mënatuñu non déglu ma non attends bu ñu demee ba mënatuñu dañuy wax. waaw mënatuñu. mais ce gars-là c'est un politique. non waxoon na au moins il a rassuré que après nawet bi dinañ teg dara waaw c'est bon. j'ai dit li ma wax dama ko laaj concrètement sur le plan sportif lan la ñuy teg parce que balaa ñu doon ñëw dafa am nañu projet sportif mu ni ma defal nañ teg nañ ay plateau multifonctionnel ci quartier yi Lindiane ak Kandiala mais on a non attends man dem naa terrain Diatir j'ai vu et j'ai apprécié ma ne sport dañ ko war a dugal su waaw defal na nga rek alors tu demal waxal non monsieur le maire bàyyi ko mu dem monsieur le maire bàyyi ko mu dem allez-y apprécier nga loolu. non mais attends bu la terrain basket lañ fa def ñuy tabax gars yi construction ak handball ñuy def ñëw naa ba foofu man parce que dañ koy am match fa la ñuy dem man ñun terrain Ziguinchor yëpp la ñuy dox gis nañ mais ñu ne non lii rafet na bu ñu amoon fii sax ñun sortie bi dañuy ne bu ñu amoon terrain mu ndaw bi bu ñu fa amoon gazon synthétique sax booy dafa jouer dafay baax mais xam nga boo diggalee ak ay nit as gor boo leen diggalee ak ay nit dañ koy respecté. d'accord loolu la leen laaj. d'accord mu ngi dellu si waat ma ne leen boo jabootee ay nit li ñuy def dañ ciy bàyyi xel moo tax j'ai cité l'exemple Adiamat man yoo xam nga man du may bëgg sax nit ñi xam ne Adiamat laa bokk parce que man bokk naa si dirigeant yi gën a ndaw Ziguinchor mais dama ni boo jabootee ay nit Adiamat dafa jógee division régionale du Adiamat rek de Gazelle laa fi division régionale ñu ñëw national 1 2 national 1 ba tey ñi division 2 ñooñu dañu yore sargal waxuñu jox leen du xaalis parce que bu naay pas d'argent ñun club yi on attend compté wuñ ci yéen pour évoluer. paradoxal alors. tu dis à des gens vous n'avez pas d'argent tu leur demandes d'injecter 1 milliard dans xam naa ne ñii ñun lu ñu soxla mënuñu ko jox mais dama ne jaajëf bi dafa am solo bu ñooñu defee jàllale boobu. mais est-ce qu'il connaît l'administration ce gars-là. mais quelqu'un qui va en finale qui informe d'abord l'autorité. xam nga waaw dit au maire on va jouer une finale. waaw qui informe l'autorité. loolu la yow tu ne l'as pas fait loolu la et tu te plains. loolu mais grand yow tu as tu l'as pas fait. vous ne l'avez pas fait. soo ko defoon ma gis ko. dëgg la tu ne l'as pas fait. yaa ngi juum sëñ bi tu ne l'as pas fait. sëñ bi yaa ngi juum dama ne dans un passé très récent Casa Sport dafa dem coupe du Sénégal maire Ousmane Sonko moo fi newoon jóge Dakar ñëw gaa génne 20 millions jox ko Casa Sport. c'est salutaire même année non mais ñun plateau dañ ko magnifier même année Entente Sud club bi fii la ñuy entraîné même année division régionale ñuy dem national 2 président bi ñëw nee na gars yi même jaajëf sa waxuñu leen ko ma leen erreur la parce que Entente Sud commune bi la bokk comme Casa Sport si njaboot bi lañ bokk. football football bu ñu gën a xam boo ko bëggee développé ñi amul doole ngay gën a dimbali ngay jëg a dimbali comprendre nga mais ça n'a pas été fait Gazelle def ko kenn def ko Adiamat def ko kenn def ko ma ne la kon ñii say est-ce que xam nañ sa lii xew il suffit pas tout à l'heure moom moo doon wax attends rek maire bi moo ma doon laaj en nof moo ma doon laaj Adiamat ban niveau la nekk moo ma doon laaj. non du danger. non il peut pas tout savoir aussi ah. nit rek la aussi. du danger non waaw allez-y rapidement. kilifa da ngay mot kilifa. man sooy li ma bëgg a wax doomu aadama mindeef mu ma ko tere wax kilifa da ngay mot kilifa. boo njabootee ay nit. da ngay bàyyi xel si njaboot.
moo ëpp solo. d'accord mais est-ce que da gis nga tertiaire bi politique bi di yooxu affaire yooyu amul solo amul solo. di nga tontu ma ne est-ce que vous leur notifiez que yéen dem ngeen benn événement ñëw ngeen def ngeen fa ay jaloore. D'accord. À la mairie mais pas de retour. Pas de retour. waaw. courrier sport man lañ koy adressé. waaw vous allez répondre. waaw. parce que loolu ñun buy def suñu projet. waaw tàggoo ñu leen. d'accord. est-ce que xam nga loolu ñun buy def suñu projet tàggoo ñu leen. bu ñu ñëwee ñu xam ne jàpp nañ ci. bu ñu ci jàppul ñun loolu te est-ce que booba léegi est-ce que loolu tere nañu ñun ñu évoluer. tere nañu egg fu ñu war a yegg. non mais attends ñun lu ñu leen wax mooy je ne dis pas Adiamaat parce que boobu beneen affaire la non parce que moom foo laa nekk mun naa joxe exemple damay bañ joxe exemple si beneen club mais dama ne dama ne. dañoo non ça tu vas souffrir de waaw mais tu souffres déjà parce que c'est bon non c'est bon c'est bon daanelal waa daanel c'est incorrect d'abord daanelal nga toog ci ay nawle ngeen di waxtaan nga ne boo man damay jóg ba dem say xam nga man la comprendre loolu li ma bëgg a wax comprendre ko man kilifa il faut nga arrêter seen yooyu ay kilifa ay ñun liggéeyantewuñu loolu saa ñu dañuy liggéeyantewuñu ay yooyu noonu ay man kilifa laa kilifa ci comportement la kilifa ci wax la mais je suis désolé de le dire waa ji li nga ko jox matewu ko parce qu'il connaît pas sport boo ko xamul dafay jafe trop pour nga ciy wax non si non mais loolu mooy dëgg kii il sait pas xamul sport. D'accord monsieur le maire. interpellation mi lay tontu d'abord. Vous allez répondre à l'interpellation mais ñoom dañu ne yéen fulalu leen surtout sport rawatina football ku dem ba andi ay jaloore ñëw présenter leen ko yéen sax doo leen déglu. kii suy wax man je me demande comment il a fait pour être un dirigeant. parce que kii déjà kii mënu ma non da ngay noppi kii mënul jàmmarloo ak man. c'est bon mu ne ma tu n'as absolument rien compris. mu ne ma man matewu ma ko quand j'ai commencé à gérer le sport ici à Ziguinchor c'est la première personne qui m'a critiqué. depuis que j'ai commencé à gérer le sport. soo fi génnee mais sérieux non ragaluñu ma dañ ma xam quand tu vas sortir non tu vas la fermer un peu nga déglu ma parce que yow comme tu veux être c'est bon comme tu veux lancer dans s'il vous plaît da ngay noppi s'il vous plaît waa xaaral gisee tu auras la parole yow ak sa jamaat da ngay noppi d'abord je vais te répondre non Adiamaat n'a rien à voir avec ça c'est entre nous c'est bon gisee na noppi mu déglu il faut qu'il écoute gisee noppi waay s'il vous plaît on avance nee na tu as entendu s'il vous plaît mais ça c'est de l'indiscipline s'il vous plaît comment quelqu'un mais yow on a commencé tu m'as dit tu as absolument rien compris man je me demande où est-ce que tu as été éduqué toi yeneen gisee bu ñu yàq émission non s'il vous plaît non c'est bon affaire bi en direct la non noppi gisee du noonu kii yaruwul waay c'est bon continue kii xamul lu ñuy wax léegi allez s'il vous plaît kii yaruwul jàngul diine yow xamoo dara xam nga ce que je veux dire à ce gars là El Malick, je vais parler en 1 minute après je fiche le camp. Non, c'est fini. On a 5 minutes. On a 5 minutes pour parler émission. 5 minutes pour parler émission. Il paraît que fulelo len football bi ak sport bi. Mais il faut mu noppi. Gisee noppil. C'est bon. Bul yàq. Gisee. Non, allez-y. Bul yàq. Gisee bul yàq. Ouais, c'est bon. Allez-y. Tu termines s'il vous plaît. Non. C'est le mot de toll ni kii muy wax lu ko neex. Kii mag bu toll ni moom xamul ne ku qualifié final da ngay bind au moins mairie. Mais le Casa Sport ils sont venus nous présenter leur trophée. Maire kontaan mu jël engagement ne daf leen di jàppale. Mais kii non wallaay du ma toog yow xamul non wallaay s'il vous plaît. Sérieux et non seulement moom je ne viendrai plus à votre place. Ouais, hélas baal kii mu dem. Non, je te le jure. Ko dem waay. On a la ñuy c'est les petits politiciens là ñi dañu tekki dara. Le maire.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mamadou Guissé, le mot de la fin. Ben, désolé, parce que... Non, ne parlez pas de ça. Non, ne parlez pas de ça. Parce que bon, on va sortir ça. Non, grave. On avance. C'est bon, wow. Le mot de la fin. Bon, on remercie tout le monde. On remercie en tout cas tous ceux qui nous suivaient. Voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous remercions monsieur le maire Alioune Sakho, qui est chargé des questions sportives que vous venez à l'instant d'entendre, tout comme Mamadou Guissé. On parlait globalement des infrastructures sportives, aussi bien à Ziguinchor que dans les autres départements et la Casamance naturelle. Vous êtes nombreux à nous préférer, merci de votre fidélité. Nous avons fort espoir que les agents municipaux pourront apporter véritablement des solutions à ces préoccupations, n'est-ce pas, des jeunes et des populations de Ziguinchor, surtout sur ce qui est du domaine sportif. Merci à Seydou Dios, alias Dios, qui était de l'autre côté également de la caméra, tout comme Salimatou Goudjabi. Vous êtes nombreux, les internautes qui nous suivent un peu partout, que ce soit au Sénégal et dans le reste du monde. C'était 100% sport. Merci et à la prochaine.